Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de Runner, ou devrais-je dire de Mixit Radio. Aujourd'hui, nous avons le privilège... Mixit Radio, nous avons le privilège d'accueillir Mixit qui vient nous présenter sa soirée du 6 octobre avec DJ Rolando. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors ça fait à peu près 4 mois qu'on taffe là-dessus. On a fait un gros travail cet été. En fait on book du coup un grand DJ Rolando qui va venir mixer avec nous. Donc nous on a l'habitude de mixer avec les anciens, les nouveaux du crew. Il vient mixer avec nous à la suite. Donc du coup c'est une boîte à Rouen qui depuis cette année veut se définir comme une boîte techno en invitant d'autres collectifs rouennais comme Decibel par exemple. Et du coup, voilà, DJ Rolando, c'est Underground Resistance. C'est un mec qui a joué avec Jeff Mills, Robert Hood. Que des grands noms. Que des grands noms. Ok. On a eu la chance de rencontrer donc une amie du crew Victoria Conseil Big up à elle. qui nous a aidé du coup pour rentrer en contact avec son agent. Ok. Parce que c'est quelqu'un qui joue très peu. Il fait 2-3 dates par mois tous les 4 mois. Il est rarement en France. Parce que tu commences à l'évoquer un peu, mais comment vous avez fait pour amener un tel DJ à Rouen ? Bah, on a... Ouais. Okay. En gros, donc, ce que disait Tristan, c'est une des membres du collectif qui s'appelle Victoria, qui n'est pas à Rouen en ce moment, mais elle a déjà travaillé avec un autre collectif qui s'appelle Feel My Rave, qui évolue sur Nantes, surtout dans le nord-ouest de la France. Et ils avaient déjà travaillé avec la boîte d'agence de DJ Rolando, et ça s'était très bien passé. D'accord. Et du coup, tout le monde était repartant pour faire une petite expérience, mais cette fois-ci à Rouen. Donc on change un peu de cadre, mais la musique sera toujours aussi bien. On espère, en tout cas, on verra. Fou. Oui, à toi, Charles. Une autre anecdote sur la manière dont on l'a choisi. En fait, Victoria, elle nous a donné une liste entière avec que des noms. On en connaissait, mais vraiment plein et tout. Chaque nom qu'on lisait, c'était une liste avec les gens qui pouvaient potentiellement venir. Wow. Et vraiment, ça faisait vraiment rêver. Et en fait, en se rendant compte que DJ Rolando, il jouait vraiment jamais. Qu'il faisait vraiment 5 dates par an. Et en France, vraiment, c'était compliqué de le voir jouer. On s'est dit que c'était la bonne opportunité, que sûrement on le raterait si on attendait une prochaine fois. Et c'est vrai que tous les anciens du Mixit Crew nous ont direct envoyé des messages en nous disant mais les gars, ça fait 5 ans que j'essaye de voir jouer ce mec, il vient chez nous, comment vous avez fait quoi. Du coup, validation des anciens et vraiment on est très contents. C'est ce qui compte le plus à nos yeux, c'est que d'une part tout le monde passe une très bonne soirée. Et ça c'est la base, on va dire. Oui, bien sûr. Et voilà, on voulait vraiment faire un taf correct et continuer à laisser continuer dans le travail dans la bonne musique. Reprendre le flambeau. Ouais, mais c'est fou, hein, vous démarrez fort l'année. Hein. En vrai, c'est super. Mais du coup, vous évoquez DJ Rolando, mais peut-être vous pourriez un peu nous détailler qui il est pour les non-initiés et qui voudraient le découvrir le 6 octobre. Qui est-il ? Alors Rolando, c'est vraiment la vieille de la vieille quoi. Ce mec, il a grandi à Détroit. Voilà. Donc dans les quartiers hispaniques de Détroit, Rolando Rocha, il a des origines mexicaines, je suppose. Voilà, tout à fait. D'accord. Dans son, je sais plus quel EP, il y a un EP qui est vraiment orienté vers des musiques, c'est de la techno toujours, mais il y a beaucoup d'influences musicales qui viennent de l'Amérique latine. Donc c'est une techno qui est assez aérienne, je sais pas, mélodique. Oui, d'accord. Il faut l'écouter et on voit direct que qu'il y a cette influence-là. Oui, vous m'évoquez un de ses célèbres titres qui a eu pas mal d'influence à ce propos. Jaguar. Ouais, c'est ça, Jaguar. Ouais. C'est l'EP, c'est Aztec. Ok. Donc voilà, c'est une référence à ça. Hein. Ok.
voulez, à Détroit. Détroit, c'est vraiment la ville, le point de départ où a été inventée la musique techno. Donc dans les années 80, je crois que c'était 84 ou un truc comme ça. Donc au début, ça jouait dans des tout petits clubs et tout. C'était un truc plus qu'initié, quoi. C'était à peine. Et Jeff Mills, donc des stars entre guillemets. Oui, ouais. De la techno actuelle. Bon voilà, ça a lancé son label qui s'appelle Underground Resistance et DJ Rolando l'a rejoint au bout de quelques années avec Robert Hood notamment. Ouais, donc c'est vraiment la vieille garde. Donc si vous voulez, ils ont influencé toute la techno qui est venue après. D'accord. Parce que dans la musique électronique, les moyens font que les genres se renouvellent constamment. Bien sûr. Et je sais pas, même si on compare la techno d'il y a 2 ans quand on va en soirée techno, franchement, moi j'ai l'impression que parfois la musique et la façon dont elle est jouée, elle évolue toujours. Alors que pourtant, bon voilà, ça c'est un autre débat. Mais non, au contraire, c'est intéressant et justement, ça nous permet aussi de parler un peu des influences que finalement ont eu les gens de Détroit. Première vague, il me semble, puis la deuxième vague, et l'influence de DJ Rolando du coup. Oui, bah. Ouais, quelle influence il a finalement DJ Rolando et puis quel écho il a en France aujourd'hui? Je dirais pas qu'il a je pense pas qu'il a vraiment de fils spirituel dans la suite, mais je pense qu'il influence tout le monde à son échelle, quoi. Si on va un petit peu en soirée techno, je pense que, si vous y allez un petit peu, je pense que vous avez forcément, sans savoir, dû entendre une de ses tracks, c'est obligé. Et rien que le fait que tous les samedis t'as sa track qui est jouée des milliers de fois dans tous les clubs autour du monde. Rien que se dire ça, c'est assez puissant quand même. Et voilà, donc je pense qu'il influence, étant donné que la musique et la techno, c'est vraiment une histoire de construction. Faut voir chaque musique comme une brique à assembler avec une autre, quoi. Et du coup, si tu mets cette brique là dans ton set, en soi il influence des heures et des heures de musique. Oui, c'est vrai. Ouais, mais vrai. sans pour autant en être le maître, si vous voulez. C'est plus une pièce du puzzle. D'accord, ouais, c'est intéressant. Et du coup, est-ce que vous pourriez aussi nous parler, peut-être Charles ou Tristan, dans cette période de recrutement, de Mixit un peu, et des modalités un peu de recrutement pour votre asso et de vos projets cette année? Alors du coup, Mixit, avant tout, c'est vraiment une bande de potes, quoi. Du coup, je sais qu'on me pose beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a des personnes qui pensent que genre l'entretien Mixit, ça va être un test de culture musicale, quoi, alors que pas du tout. Genre notre but, c'est juste de créer une team de potes qui kiffent la techno, qui kiffent la house, ou même pas forcément, qui adorent la musique en général. Et leur apprendre à mixer. S'ils savent déjà mixer, c'est bien. Et leur donner le goût de l'événementiel, le goût d'organiser des soirées comme ça, parce que ça demande vraiment beaucoup de travail. Créer une infographie, un design autour des soirées. Et du coup, pour les modalités de recrutement, alors du coup, on a un groupe de recrutement. Un groupe de recrutement Facebook qu'il faut trouver parce qu'en fait on n'a pas envie de spammer non plus la page qui est déjà bien assez spammée, la page de promo 1A, mais il y a un Google Doc. Alors petite info, petite aide qui m'a été donnée par Nico Dehan. Si vous voulez chercher, vous pouvez faire des recherches dans des groupes Facebook. Il y a un petit onglet à gauche où en fait on peut chercher dans le groupe, donc vous avez juste à taper le nom de l'asso si vous voulez chercher ce qu'on fait dans les groupes Event and Parties ou Promo A. Après, je sais pas, qu'est-ce que tu veux te rajouter? Une petite chose par rapport au recrutement, aux gens qu'on aimerait bien voir dans l'asso, etc. Nous, on aimerait bien rester sur une lignée où, en fait, nous, on a une volonté de faire bouger la vie de Neoma, enfin la vie de l'école, donc en l'animant avec notre musique, etc. Mais on tient beaucoup, ça nous tient beaucoup à cœur, et c'est ce que tous nos anciens ont fait, et ils l'ont très bien fait. C'était de faire des soirées hors de l'école aussi. D'accord, ouais. Pour la vie de la ville. Oui, puis vous avez commencé, désolé parenthèse, je t'interromps, mais à en faire aussi à la recyclerie à Paris, non, il me semble. Exactement, il y a eu des soirées à la recyclerie, il y a eu des soirées au bateau phare, pour ceux qui connaissent, à la Vénus Noire, au 45 Tours, au Rouge. À Paris, on a fait vraiment beaucoup de soirées. À Rouen aussi, à l'Underground, un club qui a fermé, un club techno, au Détroit. À la suite bientôt. Et voilà, donc c'est vraiment cette dualité de on est dans l'école et on essaye de participer à la vie de l'école,
et en même temps on a des projets à l'extérieur voilà, qui nous tiennent à cœur et qui sont techno, qui sont ce qui nous ressemble. Parfait. Merci beaucoup les gars. Et moi, je voulais rajouter un petit dernier truc sur l'asso. On nous présente aussi souvent comme une asso de musique électronique, mais la vérité c'est qu'on aime la musique tout court. Oui. Voilà, par exemple, parfois on se fait des apéros, il n'y aura pas une seule chanson de musique électro qui passera, ce sera du gros rap, du hip-hop, de la funk ou oui, puis ça s'entend aussi dans vos mix, c'est vrai. Ouais. Ça s'entend beaucoup. Charlie, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Et la funk, l'idiote aussi. Bon bah merci beaucoup du coup. Et puis, moi je n'apparais pas dans le cadre, mais j'ai franchement des étoiles dans les yeux, donc c'était cool. Ouais. Merci beaucoup les gars. À bientôt sur Mix It Radio. Ouais. Petit jingle de fin. Venez à Rolando. Petit jingle. Petit jingle de fin. Petit jingle de fin. Whose world is this? The world is yours. The world is yours. It's mine, it's mine, it's mine. Whose world is this? It's yours. It's mine, it's mine, it's mine.